J'aimerais encore dire quelque chose dont j'ai d'ailleurs souvent parlé. Il est fort possible de connaître Christ comme votre sauveur sans le connaître comme votre Seigneur. C'est-à-dire seulement pour le salut, comme sauveur de la condamnation, du jugement qui vient de l'enfer. Il peut être le sauveur par rapport à tout cela. Mais cependant, combien plus la connaissance de sa personne doit être une réalité pour nous. L'écart est bien souvent encore trop grand entre l'exode de cette Égypte, de ce monde de ténèbres, à l'entrée dans le monde spirituel. Une entrée rapide en Christ. Il y a bien du chemin à parcourir entre ces deux états. De nombreux chrétiens sauvés depuis bien des années ont un jour entendu le message de Dieu et ont saisi la portée de Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ils ont saisi que l'écart entre ces deux réalités est très, très important, que cela avait duré assez longtemps comme cela. Le Jourdain parle non seulement de notre découverte de Christ comme notre sauveur par rapport au jugement et la mort, mais bien plus de la découverte qu'il est Seigneur avec tout ce que Seigneur peut signifier. Ce n'est que quand il est Seigneur que nous commençons à découvrir les richesses insondables qui sont en lui. La traversée du Jourdain que nous lisons dans les versets 4 à 9 du chapitre 3 représentait la transition de la désolation et de la stérilité du désert à la fertilité de la vie dans l'esprit. Israël avait tellement vécu en eux-mêmes dans leur propre vie. La vie naturelle avait eu un tel ascendant sur eux-mêmes. Leur propre intérêt, les avantages ou les désavantages personnels avaient occupé un tel espace dans leur horizon. Si les choses par rapport au dessein de Dieu n'étaient pas faciles, mais étaient contraires à leur propre nature, ils étaient pleins de murmures. Si les choses allaient bien, alors bien sûr, ils étaient assez portés tout naturellement à se réjouir. Ils étaient sur la base naturelle d'un côté comme de l'autre. Ils étaient naturellement réjouis parce que les choses étaient faciles et ils étaient aussi naturellement murmurateurs parce que les choses étaient difficiles. C'était la vie naturelle, ce désert stérile qu'il y avait en eux, un désert extérieur, mais aussi intérieur. Désormais, le Jourdain met un terme à tout cela, typifiant la transition de la vie naturelle désolée et stérile dans la chair vers une vie dans l'esprit. En effet, cet homme auquel Josué était confronté comme représentant de Dieu n'était, je crois, nul autre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le capitaine des armées du Seigneur. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Josué 5,14. Il s'appelait ainsi lui-même. Quand ces paroles que nous citons souvent, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit de l'Éternel des armées, Zacharie 4,6, étaient employées par le prophète. Vous savez que la citation littérale, c'est non pas par une armée, mais par mon esprit. Ici donc, nous avons le capitaine des armées du Seigneur, l'esprit, et à partir de ce moment, il va exercer sa charge. Quel résultat il obtiendra? Il y aura la vie dans l'esprit. Oui, désormais il y aura de la fertilité, non pas une vie sans chute ni erreur, car ces choses arrivent, mais une vie ajustée à l'esprit. Cela devait être une vie de progrès, une vie d'accroissement, une vie d'enrichissement constant, une vie leur permettant d'entrer dans leur héritage. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1,3. De la stérilité du désert à la fertilité de la vie dans l'esprit. C'était la signification du passage du Jourdain.